On continue, donc on est passé chez Fantex et on commence avec le Evolve X. Alors, une des principales modifications, c'est sur le dessus, avec l'arrivée d'OUI avec du mesh et de la filtration en dessous, ce qui va permettre d'avoir en fait tout simplement un meilleur airflow et donc un meilleur refroidissement. Le tout est amovible, hein, comme toujours chez Fantex. Et juste en dessous, on va avoir cette grande grille qui va permettre donc d'installer des ventilateurs 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Et si on rajoute un petit ventilateur, par exemple, on vient juste pousser le petit cache et on pourra mettre 3 ventilateurs au lieu de 2. Il n'y a qu'un seul cache qui fournit puisque Fantex a remarqué que la plupart des gens qui achètent les boîtiers de la marque installent toujours 2 radiateurs sur la partie supérieure. Après, ça se démonte avec des vis à main comme toujours, donc on pourra retirer la platine pour installer son radiateur en interne parce que c'est plus simple. Ici, on a un trou qui permettra aussi de passer un tuyau de water cooling ou alors un système pour pouvoir remplir votre réservoir. Alors, il va falloir que je trouve comment... Voilà, hop, on remet les 2 petites vis à main. Il y a des jours où... Voilà, hop, ça y est, c'est bon. Ensuite, petit panneau de contrôle, comme toujours, 2 USB 3.0, un USB 3.1 type C, les entrées sorties audio. En dessous, la platine qui se démonte, comme toujours. Voilà. À l'arrière de la platine, on a le système RGB. Le connecteur 4 pins, il est ici. Ce qui fait que comme ça, on n'a aucun câble qui vient traîner. Le filtre, très facile à retirer. Ici, on a la place pour 3 ventilateurs en 120 mm ou 3 ventilateurs en 140 mm, radiateur de water cooling en 420 mm maximum. Sachez que vous pourrez mettre un 360 mm à l'avant et un 360 mm sur le dessus en même temps. On le remarque ici dans le bas, on a encore un autre trou pour pouvoir mettre un bouchon de vidange par exemple. Alors, vous voyez, hop, tout est très simple à remettre en place. Hop, comme ceci. On plug et ça se rallume. Alors, on va maintenant passer au plateau arrière. Donc, l'ouverture, vous voyez, est très simple. On a ici 2 petits dispositifs pour pouvoir bloquer la porte, par exemple, pendant le transport. Le plateau arrière, vous le voyez, il est hyper méga propre. On a l'accès backplate ici et après, on a des caches partout. On a un cache ici, un grand cache sur le côté gauche, un grand cache dans le bas. Alors, on tire tout simplement comme ceci et tous les caches vont se défaire. Et on le voit, on a des systèmes avec des scratchs pour pouvoir tout fixer. Et on a plusieurs dispositifs pour pouvoir mettre des SSD. Donc, on pourra en mettre 3 ici, mais aussi 3 ici, mais également 3 ici. Et ensuite, on pourra mettre, je crois, quelque chose comme 8 disques durs à l'intérieur avec les caches HDD. Et vous voyez, c'est vraiment très, très propre. Et on va vous montrer ça avec des boîtiers qui sont en expo et qui sont montés avec différents systèmes. Mais avant, on s'intéresse juste à l'intérieur. Alors, la luminosité n'est pas top. Petite ligne RGB, cache au-dessus de l'alimentation. Ici, plateau de carte mère. On a bien sûr un accès backplate. C'est que Fantex là met des plateaux qui viennent simuler en fait une carte mère. Et on a des caches sur les côtés. Sachez que le boîtier sera livré avec 3 ventilateurs de 140 mm de base. Le tout pour 199 €. Alors ensuite, on vient vous montrer le boîtier avec quelques montages. Ici, on a un 420 mm à l'avant, un 280 mm dans le haut, 2 cartes graphiques en SLI avec un tubing rigide. On voit qu'il y a la place pour le réservoir, la pompe et tout le reste. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un adaptateur qui est utilisé. L'adaptateur, je vais vous le montrer, il est juste là. Donc en fait, avec cet adaptateur, vous allez venir fixer en fait comme ceci un dispositif qui va vous permettre en fait d'installer une carte mère ITX juste en dessous. On a le power on ici pour pouvoir démarrer la carte, donc on le voit ici et là. Donc ici on a les différents ports de la carte mère, le bouton power on, la carte mère ITX ici et on voit qu'elle est installée par en dessous comme ceci. Ensuite on a un système ATX avec 2 cartes graphiques en SLI et on a ici la carte graphique qui est reliée à la carte mère ITX via un riser qui passe par derrière.
Et le tout est drivé avec une alimentation Revolt X qui permet de piloter 2 systèmes en même temps. Après, on a parlé stockage tout à l'heure avec tous les emplacements SSD. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc là, c'est une machine qui est intégralement montée. On constate déjà qu'il n'y a pas beaucoup de câbles qui traînent, voire même zéro. Alors que pourtant, on a des SSD ici. Donc vous voyez, là, il y a tout le schéma de câbles. Et ceux-là, ici, voilà. Hop. Et ici, les 6 sont branchés. On voit que les câbles, en fait, sont plutôt bien organisés et que ça se ferme assez facilement. Vous voyez, hop, on fait ça, et on voit plus rien. Allez, on termine avec Fantex et le mock-up du Eclipse P600S. Donc, ouverture sur le dessus, design à la Fantex. Alors là, on est sur un mock-up, hein, puisqu'on est sur une finition acier poncé avec un peu de rouille, mais mine de rien, c'est assez sympa, je trouve, parce que ça ressemble presque à un mode un peu usé, alors que ce n'est pas du tout un mode usé. On n'aura que des plaques avec fixation aimantée, avec isolation, et on aura ce nouveau mesh. En fait, c'est un mesh textile d'une nouvelle génération, avec des trous qui sont un peu plus gros, et on a un maillage, en fait, qui vient se superposer. Donc, clairement, ça laissera un petit peu plus passer la poussière. Il faut quand même le dire parce que les trous sont quand même plus gros, mais ça permet d'avoir une augmentation du airflow de pas loin de 90% par rapport à certains meshs plus conventionnels comme le mesh plastique, tout en conservant une partie de la poussière à l'intérieur. À l'extérieur de la machine, vous voyez, hop, c'est mis en place comme ceci. Après, sur le côté, au niveau du châssis, on est sur le même châssis que le Evolve X, donc avec beaucoup de slots à l'horizontale ou à la verticale, le large accès backplate, les caches sur les différents passages pour les câbles. Chez Fantex, c'était presque tout, mais pour le prochain produit, il faudra lire la news, puisqu'en fait c'est sur une sorte de système pour fabriquer des panneaux latéraux sur les shifts, avec justement cette nouvelle mousse ou différents tissus. Et on vous dit à très bientôt.